Pourquoi Trainspotting s'appelle Trainspotting? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, on tente de décrypter le titre de Trainspotting, film de Danny Boyle sorti en 1996, et qui a d'ailleurs une suite en 2017 que j'ai pas encore vue. A savoir aussi que c'est une adaptation du livre de Irvine Welsh sorti en 1993. On y suit les péripéties de Mark Renton, un jeune toxicomane d'Édimbourg qui cherche à sortir de son addiction. On y verra donc son groupe de potes ainsi que lui-même s'effondrer peu à peu dans la décadence et la dépendance de la drogue, jonglant entre comédie noire et thriller psychologique. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie Trainspotting? Eh bien, c'est une expression écossaise qui se comprend tout de suite beaucoup mieux si on sépare le mot en deux parties, train et spotting. Le trainspotting, c'est un hobby qui est exercé par les trainspotters. Non, c'est pas un cousin d'Harry Potter. Un trainspotter, ce qu'il fait, c'est observer les trains qui passent, parfois les compter, noter le nombre de wagons, leur numéro, voire les prendre en photo. Une activité qui, vue de l'extérieur, pourrait paraître obsessionnelle et complètement inutile. C'est une activité comme une autre, et ici on ne juge pas. En tout cas pas complètement. Moi je suis le premier à lancer des peluches contre les murs quand je réfléchis. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre les trainspotters et le film Trainspotting? Le premier lien logique qu'on peut faire se trouve en fait dans une scène du livre qui n'apparaît pas dans le film. Dans une gare désaffectée d'Édimbourg, le groupe utilise les anciennes toilettes pour se shooter. Et c'est là qu'un vieil homme vient leur demander s'ils sont en train de faire du trainspotting. Et la gare en question, elle existe bien sûr. Enfin, plutôt, elle existait. C'est l'ancienne gare de Leith Central Station, qui se trouve tout en bas de Leith Walk, l'avenue principale du quartier. Aujourd'hui, la gare elle est fermée et c'est devenu depuis plus de 20 ans un lieu de squat pour les toxicomanes. On peut donc faire plusieurs rapprochements logiques entre le titre du film et son histoire. Ce terme peut servir d'excuse aux personnages principaux pour se rendre à la gare. Mais aussi, comme je l'ai dit plus tôt, le trainspotting, c'est une activité qui peut paraître ridicule et obsessionnelle vu de l'extérieur. En quoi le besoin de compter les trains et de les référencer servirait à quelque chose? Qu'est-ce que ça apporte à ta vie de faire ça? Et mine de rien, c'est une question qu'on peut se poser pour presque tous les hobbies. One. J'étais vraiment pas sûr de cette blague. Et vu par des personnes qui ne comprennent pas ce hobby, le rapprochement avec la drogue peut se faire assez rapidement. À quoi cela peut-il servir? Qu'est-ce que ça apporte à ta vie? C'est les mêmes questions. Comme si, du point de vue des personnages, se droguer devenait une activité, un hobby, comme n'importe quel autre. Comme pour trouver une excuse ou pour détourner la tête des véritables problèmes que la drogue peut amener. Voilà pourquoi Trainspotting s'appelle Trainspotting. Je crois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleusée. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo.